J'ai aujourd'hui un projet de retouche photo qui est bien particulier, qui s'adresse aux gens qui s'intéressent à la photo composite et aussi aux amateurs de science-fiction, ceux qui ont bien aimé Blade Runner ou encore le film 2049. Alors, dans ce type de décor-là, on va se diriger donc en direction donc de la photo de droite. Et je vais travailler avec Luminar 4 et voilà donc ce que je vous propose aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Puisque je vois que vous vous intéressez à Luminar 4, bien ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Alors, je vais donc profiter d'une des photos que j'ai prises lors de ma sortie dans le brouillard. Et j'aime bien cette photo-ci, justement, parce que lorsque je l'ai vue, lorsque je l'ai retouchée, ça me donnait une impression un peu de la fin du monde, si vous voulez. Il y a quelque chose d'un peu mystérieux. La personne qui s'avance sur la jetée, qu'est-ce qu'il y a au-delà, là, dans le brouillard, là? Qu'est-ce qui est de l'autre côté, là? Alors, évidemment, tout cela, ça évoque également une espèce de nuage toxique, comme on retrouve souvent dans, si vous voulez, dans les mises en scène de films que j'ai bien aimés, par exemple, Blade Runner, par exemple, ou encore 2049. Alors, oui, il y a également Dune qui s'en vient. Bon, bref, dans ce type de photos un peu science-fiction, un peu surréaliste, à ce moment-là, et ça évoque un peu cette dimension-là. Alors, c'est ce vers quoi je vais cheminer. Et si je me tourne vers Luminar 4, ben, c'est parce que avec les belles possibilités que le logiciel nous offre au niveau de la photo composite, c'est intéressant. Alors, ce que je vais aller faire tout de suite, c'est que je vais aller chercher une photo. Et je vais choisir une photo de New York que j'ai prise il y a quelques années, justement pour aller me créer cette ville qui va apparaître au loin. Donc, tout à fait au loin. Je vais réduire beaucoup l'opacité de la photo pour me donner une référence au niveau donc de la transformation. Quand on dit transformation, ça veut dire l'ajustement qu'on est capable donc d'apporter à notre photo. Et ce que je ferai, je pense que je vais amener celle-ci un peu plus dans ce registre-ci. Et ça va m'apparaître tout à fait correct. Je ferai peut-être autre chose également. J'ai pas besoin de cet édifice-ci, donc je pense que je vais le masquer parce que je vais laisser de la place à un autre objet que je vais intégrer donc dans ma photo. Alors ça m'apparaît bien là comme c'est là. Ça c'est cela. Je vais peut-être juste encore là, juste encore plus déplacer ma photo comme ceci. Et on va être prêt donc à faire la suite des choses. C'est tout à fait correct, ça dégage mon poteau. Ça, c'est une chose que je voulais effectivement faire. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est donc, je vais effacer certains volets donc de la photo que je viens d'apporter. Au niveau de ma taille, je vais y aller à grands traits, je vous dirais. Et bien entendu, je vais donc effacer cet élément-là. Donc, j'y vais donc en effaçant certaines dimensions donc de la photo que je viens juste d'appliquer justement là. Alors, je fais attention par rapport à ces éléments-là, juste ici dans le haut, pour laisser donc place, beaucoup plus de place au brouillard qui est donc là. Je vais revenir un tout petit peu plus. Ici, je veux vraiment m'assurer de bien faire disparaître certains des éléments qui sont là. Mon ordinateur prend un tout petit peu de temps à réagir parce que je suis en train de tourner la vidéo. Alors, je le dis souvent, j'ai des ressources qui compétitionnent pour l'attention, c'est-à-dire j'ai des logiciels qui compétitionnent pour l'attention donc de mon ordinateur. Ce que je vais faire maintenant, je vais au niveau de mon opacité, je vais réduire un tout petit peu celle-ci, ma taille également, parce que là, je veux m'assurer de bien traiter les éléments qui sont là, juste ici, entre les bâtiments.
Et dans ce cas ici, j'y vais à 50% parce que même si j'efface un tout petit peu les bâtiments, ça convient bien à l'atmosphère, au brouillard qu'on retrouve dans ma scène. Ici, je vais m'assurer effectivement de pouvoir le faire. Puis juste ici, dans le bas, j'y vais encore pour faire perdre un tout petit peu les assises de la ville. Je pense que c'est tout à fait correct. Encore ici, au niveau de l'opacité. Et je veux m'appliquer juste ici entre les bâtiments, là, d'être certain de retrouver, laisser paraître le brouillard qui était là auparavant. Et juste ici, ça va être comme ça. Ça va, ça se passe bien. Je vous dirais une chose qu'il faut s'appliquer à faire, puis je vais zoomer beaucoup pour que vous puissiez voir la chose. Juste ici, vous pouvez voir qu'il ne faut pas négliger certains détails. Alors, dans ce cas ici, je vais juste réduire la taille de mon pinceau. Mon opacité, je vais la ramener à 100% pour être certain que bien m'assurer d'effacer à ce moment-là la photo qui s'est ajoutée. Et manifestement, j'ai un tout petit peu débordé, donc voilà pourquoi je m'applique juste à refaire un tout petit peu la bordure, juste ici comme ça, pour pas qu'il y ait une impression de halo. Voilà, qui est beaucoup mieux. Comme ça. Parfait. Je reviens, donc comme vous pouvez voir, et j'aurais peut-être dû, je vais y aller parce que ça vaut la peine juste de bien être certain que je néglige pas mon deuxième poteau qui est juste ici, puis lui aussi. Il fallait que je m'assure qu'il n'y ait pas de débordement sur mon poteau comme c'est là. Je pense que c'est tout à fait correct comme c'est là. Je vais ramener mon opacité parce que juste ici, pour pas qu'il y ait plus d'intensité qu'ailleurs, juste comme c'est là, effectivement. Alors, voilà donc qui est très bien par rapport à tout ça. Puis je m'assure ici, effectivement, qu'au niveau de ma ville, ça c'est tout à fait correct. Je vous dirais que ce que je vais faire juste ici, je vais diminuer l'opacité encore une fois de ce calque-là. On voit que la ville se fait vraiment deviner, puisqu'on est sur un calque et n'importe quel ajustement que je suis capable d'apporter juste ici vient juste affecter le calque en question. Alors, un élément que je voudrais faire, c'est plus particulièrement, je vous dirais peut-être un tout petit peu de contraste que je ferais par rapport à tout ça. Au niveau de la couleur, j'en veux certainement moins. Au niveau, je veux pas que les lumières soient trop... la ville n'est pas en train de jubiler nécessairement, donc c'est pour ça que je vais laisser quand même un peu de saturation, mais pas au point d'être gai et illuminé, là. Alors je vais laisser tout ça comme c'est là. Et une chose que je ferai, non, plutôt juste ici, au niveau de l'effet Orton, je vais en ajouter passablement, ce qui fait que ça va rendre la ville encore plus fantomatique, comme vous pouvez le constater. Alors ça, jusqu'à maintenant, ça me convient très bien. Tout ça, les détails, ça, c'est tout à fait correct. Alors, ce que je vais faire juste ici, c'est que je vais ajouter et créer... Pardon, je vais créer un calque analogue. Alors, ce qui vient, un calque analogue, c'est donc la fusion des calques qu'on a jusqu'à maintenant. Donc, je vais créer un calque analogue. Pourquoi? Parce que je veux rajouter un objet donc dans ma scène. Et si je veux rajouter un objet, ben à ce moment-là, dans la logique de Luminar 4, je suis capable de rajouter un objet soit sur la toute première, sur ma photo originale ou encore sur un calque analogue. Alors voilà pourquoi mon calque analogue, il est créé. Je suis en mesure donc d'aller chercher l'objet en question. Vous avez pu le voir, ce que je veux ajouter, c'est une planète qui confère encore plus le cachet de science-fiction, de surréalisme,
d'un paysage assez hors du commun. Donc au niveau de ma planète, je vais l'amener juste comme c'est là. Ça, ce serait tout à fait correct. Je la localiserai à cet endroit-là. Je vais refermer tout ça. Et je pense que la touche et surtout la couleur qu'on va apporter à notre scène, juste ici, on va le faire grâce à un lot. Et au niveau des lots, comme vous pouvez voir, là, il y a plusieurs belles possibilités au niveau des couleurs, des modifications de couleurs qu'on est capable d'apporter, mais juste ici avec Tokyo, là, ça vient chercher certainement la couleur orangée du fameux nuage toxique, si vous voulez, celui que j'ai à l'esprit avec le film 2049. Alors, vous voyez, avec cette couleur-ci, là, ça nous amène vraiment dans ce registre-là. Par contre, ce que j'ai besoin de faire juste ici, c'est que j'ai besoin certainement d'apporter ou d'amener un peu plus une modification de la couleur qui est juste là, parce que la zone ici n'est pas assez bien couverte à mon goût. Juste avant de faire ça, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du brouillard, un brouillard, parce que j'aimerais peut-être que mon avant-plan ait autant de brouillard aussi que l'arrière-plan. Donc, je le ferai comme ça. Je vais utiliser un masque dégradé parce que je veux surtout que le brouillard vienne s'appliquer à l'avant-plan, juste ici, tout à fait. Alors ça, c'est tout à fait correct. Et ce que je veux faire, c'est profiter après cela du virage partiel. Ici, c'est une zone d'ombre. Alors, au niveau donc de ma zone d'ombre, je veux aller chercher quelque chose, une couleur qui va donc se rapprocher de ce que je voulais, de ce que j'avais ailleurs dans ma scène. Alors, juste ici, si je rajoute ça, voilà. Là, je l'ai. Je suis allé chercher exactement, je vous dirais, ce qu'on retrouve comme teinte qui a été apporté pour mon nuage toxique qui a été apporté ailleurs dans ma scène. Alors, je pense que justement ça ici, ça me permet donc justement de couvrir la zone, le premier plan que j'avais juste ici, d'apporter un peu de brouillard qui s'était un petit peu trop dissipé dans ma retouche. Alors, j'en rajoute ici et je lui ai donné également, je lui ai conféré la même teinte qu'ailleurs au niveau de ma photo. Alors, on est parti de cette photo-ci et donc en quelques minutes et en ajoutant deux éléments et un objet de même qu'un calque et évidemment en créant un calque analogue, voilà donc la photo qu'on a été en mesure de réussir ou en fait de créer, je vous dirais, grâce à Luminar 4. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. Ça me fait toujours bien plaisir de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.